C'est plus qu'une nouvelle étape, c'est un nouveau voyage qui commence pour le pape François. Après Cuba, le voici désormais aux États-Unis. Alors pour comprendre ce qui l'attend ici, nous sommes avec le père Tom Rosica, notre ami et partenaire en Amérique du Nord. Père Tom, bonjour. Welcome to America. Merci Père Tom d'accepter de nous dire quelques mots. Comment est-ce que les États-Unis d'Amérique attendent François? Le pape ne vient pas ici pour faire des photos et pour faire plaisir. Il vient pour apporter le message Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Il vient ici pour nous faire penser, réfléchir. Il vient ici pour changer les cœurs, et non seulement les cœurs des catholiques. Il y a tellement de non-catholiques, de non-chrétiens, de non-croyants qui attendent sa visite. Et moi, j'ai demandé à plusieurs personnes ces derniers mois, pourquoi, qu'est-ce que vous voyez en cet homme? Ce n'est pas un club de fans, quelque chose. Et tout le monde dit le même mot. Il est authentique. C'est l'authenticité de son message, de sa présence, de sa simplicité. Ça rejoint les cœurs de beaucoup de personnes. Alors, en même temps, le pape appelle à la conversion, mais dans cette conversion, il appelle aussi profondément à changer le système économique du monde entier. La matrice de ce système, elle est ici. C'est très important d'entendre ça, surtout dans un pays non seulement d'abondance, mais de surabondance. Vous n'avez qu'à regarder Washington. Il y a les côtés de Washington qui sont splendides, magnifiques. C'est un architecte français qui a fait cette très belle ville. Mais à plusieurs rues d'ici, plusieurs quartiers, il y a énormément de pauvreté. En beaucoup de villes aux États-Unis, il y a les pauvres. Alors il fait réfléchir les personnes sur l'économie. Il appelle le mammon, l'argent, le mammon. Quand nous faisons de l'argent un dieu, c'est très dangereux. Et ça, c'est un message non seulement pour les États-Unis, pour tous les pays du monde. Alors, le pape est prophète. Et tous les prophètes disent des mots qui ne sont pas tout à fait confortables. Le pape fait réfléchir. Il y a des critiques qui disent qu'est-ce qu'il a à dire sur l'écologie. Il n'est pas un scientifique. Qu'est-ce qu'il a à dire sur l'économie? Il ne sait rien de ça. Il connaît profondément l'être humain. Il connaît très bien les difficultés, les tragédies de l'homme. Il connaît les grands défis. Même si quelqu'un dit « mais il n'est jamais venu aux États-Unis », qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il a beaucoup à dire parce qu'il connaît l'être humain. Et connaissant l'être humain, il a quelque chose à dire pour changer les cœurs. C'est dans cette disposition que le Congrès des États-Unis l'attend. C'est la première fois qu'un pape va s'exprimer devant cette assemblée qui représente les Américains. Quelles sont les grandes crises? Quel est l'arrière-fond de cette visite? Moi, je dis toujours aux journalistes, quel est l'arrière-fond du monde maintenant? Tragédie, persécution des chrétiens, sang, torture, violence et guerre. Alors arrive avec nous aujourd'hui un homme de paix, un vrai ange de paix, si vous voulez. Il vient avec un message de Dieu. Il vient pour nous appeler à notre plus profond, à notre être plus profond, pour faire réfléchir qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais pour rendre le monde plus beau et plus humain. Merci infiniment, Père Tom, de nous avoir aidé à situer l'importance de cette visite et bien entendu cette adresse au Congrès, mais aussi tous les autres rendez-vous du pape François aux États-Unis. C'est à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.